Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Re-bienvenue à Trois-Bières, enregistré des studios de Tribute Games. Vous écoutez Trois-Bières. Trois-Bières est une émission où on parle des sujets que vous nous envoyez le temps d'une bière. L'émission fonctionne très clairement, très simplement. On pige un de vos sujets dans ce sac. Puis une fois qu'on pige un de vos sujets, on pige un sujet. Parfait, tu peux y aller. On pige un sujet. On pige un sujet. Il est bon, oui. hein? Vraiment, excellent. On ouvre une Fac. bière. J'ai dealé bien avec Oui. les éclairs de C'est merveilleux. co-animateur et éclairs. On court de lunettes! C'est le cling de marde. Mon cling est pauvre. Ouais. Donne-moi des trucs pour mes éclairs. Envoyez-moi du écling que je peux crier à Yannick par email. Après avoir ouvert la bière, vous entendez ceci. C'est le début du sujet. À chaque fois qu'on termine une bière, vous entendez cela. Ça se passe 3 fois et c'est ça 3 bières. La bière consommée pour cet épisode est la Molson Canadian Wheat qui nous est fournie par Molson. Molson, salut les vrais. Salut 3 bières. Merci beaucoup. Pour discuter cette semaine à vos sujets, il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Et Gabriel. Hourra! D'ailleurs, moi, je veux juste faire un petit... À chaque fois qu'on digne, Oui. j'ai une pensée pour le dessin de Xavier Cadieux. qui compte nos dignes à chaque fois. Fait Oui. qu'en tout cas, c'était ça, c'est tout. C'est tout. Je fais très attention de pas les perdre dans le montage car c'est arrivé auparavant pour le bien de Xavier. Eh bien, je vais piger le premier sujet. Ce sac riche de nouveaux sujets. Beaucoup de nouveaux sujets cette semaine, Pierre-Luc? Oui, beaucoup de bons sujets aussi. Excellent. Un sujet de Rémi Vachon, @Banjo Bouchon, se chercher une job. Yannick est passé avec le sujet puis il a pris une gorgée à la place. Fallait que je débute avec une gorgée pour ça. Écoute, se chercher une job est, sérieusement pour moi, une des affaires les plus difficiles à faire parce que j'ai décidé j'ai pris un chemin de vie ridicule qui est celui d'essayer de gagner ma vie en dessinant. Et par conséquent, se chercher une job, c'est difficile parce que c'est juste pas des jobs qui pleuvent anyway. Puis une affaire, c'est une affaire j'ai souvent parlé, mettons, avec mes parents, puis peut-être que vous autres, c'est votre cas aussi. Pour nos parents, à l'époque de nos parents, on dirait que juste aller à une place puis demander une job ou demander s'il y avait une ouverture, c'est catching, t'as une job immédiatement. À cette heure, c'est plus de même, là. À cette heure, t'as 1000 personnes qui envoient des CV sur Internet. Est-ce que quelqu'un va porter son CV au Subway directement encore? Peut-être, je sais pas. Mais même là, ça se fait plus de même pantoute. Fait que, puis si t'essaies de chercher une job, si t'as une job plus spécialisée comme moi, sans chercher, ça peut juste être vraiment difficile. Regarde, si j'étais pas à Montréal, à moins que je sois, mettons, à Québec, ou il faudrait que je sois à Toronto si je voulais avoir la job que j'ai présentement. Ou il faudrait que je sois vraiment proche des grandes villes. Mais Yannick, expression en anglais qui s'appelle draw money. Ouais. C'est pas ça d'abord. Draw money, tu veux dire alors on va descendre dans un trou de référence de lutte. Mais bref, je peux pas dessiner de l'argent comme je le voudrais. Ça serait Ok, bien, voilà. mais tu sais, j'ai essayé dans le passé, mais ils l'échangent pas, ils ont aucune teneur légale, ce qui est vraiment triste. Mais l'affaire, c'est que se trouver une job en tant que telle, c'est facile. Tu sais, comme tu peux être commis aux gens coutus, tu peux être... tu sais, il y en a de la job, mais trouver une job que t'aimes, une job de vie, entre guillemets, là, c'est pas juste être vendeuse, tout le monde peut être vendeuse, c'est pas compliqué, ils cherchent du monde tout le temps et tout, mais vraiment aller dans ton créneau... On salue nos auditrices vendeuses. Mais j'ai absolument rien contre, là. Tu sais, moi, j'ai été vendeuse super longtemps et tout, mais ça a jamais été dur. Tu sais, t'allais au Maï Champlain, là, avec une pile de CV, tu droppais ça partout, ce qui cherchait du monde, puis tout le monde te rappelait. J'ai déjà failli être vendeur, moi aussi, Maï Champlain. Fait que je salue le monde de Maï Champlain en même temps aussi. On vous salue tous. Mais ce qui est plate dans les places que tu cherches des job-in plus, mettons, c'est les industries qui te forcent à remplir leur propre formulaire. Ça, c'est la pire affaire au monde. Honnêtement, là, je pense que, genre, tu sais, comme, c'est l'effort de trop.
pour moi en tant que je vais être payé, mais je suis pas payé pour remplir cette affaire-là gratuitement. Là, c'est je sais pas, c'est aussi des fois. Garde ça simple. Non, mais quand t'es jeune, tu vas dans ton Subway, puis ils disent OK, mais remplis ça. Puis t'es comme, ben, Chris. T'as ton CV, puis c'est exactement la même chose tu fais juste comme retranscrire ton CV puis Ouais, est-ce que mettre avec. vous rappelez remplir une demande d'emploi pour la première fois que vous aviez pas eu d'emploi encore, puis on vous demande qu'est-ce que vous avez fait dans le passé, puis t'es comme whoop. Moi je disais C'est pas que tu dans ton tondeuse chez mes parents, puis par la même, là. ben pendant un bout j'ai aidé mon père à installer des meubles, une fois que lui il terminait de construire des meubles, là j'ai comme installé des meubles avec mon père. Whip. C'était juste la seule affaire que j'avais, fait que là j'écrivais ça là. Mais tu sais, si on me demandait s'il fallait que j'aille une job hors industrie du jeu vidéo pour me demander c'est quoi ta dernière job, là, j'aurais fait comme travailler dans une pharmacie. Tu sais, je serais vraiment dans la merde là. Non, mais tu peux avec une job plus pas sérieuse comme la sienne, mettons tu peux pareil développer les skills puis mettre les skills que t'as développés au lieu de marquer ton expérience en tant que telle. Là, Ouais. comme un gestionnaire de communauté comme ça. Là. Ah ouais, c'est vrai, mais tu vois moi mettons là j'ai plus de CV de job. Tu sais, j'ai un CV artistique qui est en même temps tes jobs. Qui est une sculpture. Qui est quoi? Qui est une sculpture. Oui, Oui. c'est ça que je poste et que j'envoie aux gens. Non, mais tu sais qui met tes expériences marquantes dans le milieu artistique. Tu sais, sur ton CV artistique, tu mets pas j'ai travaillé à Bonbonnière. Genre ça marche pas là-dedans. Mais s'il fallait que je ressorte justement mon vrai CV entre guillemets là, Comment ça t'as pas travaillé depuis 2003? Ben Genre. c'est parce que Gabriel sur MSN, on peut maintenant voir conseil correct. C'est une façon de trouver une job. Comment t'as pitché l'histoire? Raconte-nous le behind the scenes. Comment j'ai trouvé ma job de conseil correct? Mon Dieu, c'est tellement un long processus, là. Moi, j'avais approché le gars d'MSN, on va l'appeler comme ça, avec un autre projet. Est-ce que t'avais wheezé ou nudgé? Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Comme sur MSN, quand tu notes, ça fait comme la fenêtre en bouche. C'est le gars d'MSN, fait que... Ouais. Non, j'ai pas fait ça. En fait, j'ai eu son courriel, genre, par quelqu'un d'obscur, puis j'étais comme, je sais même pas à qui j'ai... C'est sur une ruelle que tu reçois ton... Ouais, Ok. on fait des meetings des fois dans des ruelles sombres. Mais fait que j'ai reçu son courriel, puis j'ai écrit un estique de courriel, tu sais, qui est pas formel, là, juste salut, je sais pas comment qu'on fait ça. En tout cas, je vais faire de même, si c'est pas de même, ben écoute, je m'excuse, puis la prochaine fois, peut-être en tout cas, tu sais, vraiment un estique de courriel de weird. Puis il m'a répondu, il a été super fin et tout. Le courriel initial est envoyé, est-ce que c'est le pitch déjà c'est le pitch conseil correct ou c'est juste j'aimerais faire quelque chose? Oui, non, c'est juste hey, j'ai une site web, je sais que vous en produisez, tu sais, serais-tu intéressé à voir un peu qu'est-ce que je fais et tout. Fait qu'on s'échange 3-4 courriels, 5, 6, 8 000. Il a l'air intéressé, j'y envoie des épisodes écrits, mais c'est pas conseil correct, c'est un autre série web Fiston. Totalement. Oui, c'est ça. Puis là, il m'a dit mais c'est déjà c'est toi qui fait. originalement qui a écrit Fiston, hein? Ben en fait moi c'était ma fille. Ok, ouais. Puis là il m'a dit on a déjà un projet qui s'en vient puis tout. Non mais c'est complètement un autre projet puis il dit j'aime ça, tourne un pilote. Fait que je tourne un pilote avec mes moyens là, tu sais ma cousine puis son chum qui travaille en cinéma qui me donne un coup de main et tout, je me grouille à tourner un pilote. J'y envoie tout ça puis lui il met pas de gants blancs dans la vie là, il est juste comme écoute t'es bonne mais non. Fait que Ça s'appelait-tu conseil correct au début ou c'était ça ou c'était différent? Non, c'était complètement... en fait, l'autre projet que j'ai envoyé, le nom de travail, là, qui est pas le nom fini, c'est la presque chronique culturelle. Fait que, tu sais, c'est vraiment un autre projet totalement. Et il dit, oui, c'est intéressant, mais non, ça marche pas dans ce qu'on veut, t'es bonne, mais non. Puis il me dit, juste, il m'ouvre la porte en me disant, garde, si t'as d'autres choses qui te viennent éventuellement, écris-nous, puis on verra rendu là. Fait que là, tu sais, moi, j'étais un peu décrissée de si mon projet a pas marché, ça fait super longtemps que je travaille là-dessus, il aime pas ça, j'ai tourné un pilote, qu'est-ce que je fais maintenant, et tout et tout. Puis, en brainstormant avec une auteure avec qui je travaille, on a sorti l'idée de conseil correct. Ça s'appelait pas comme ça au début, ça s'appelait selon l'étiquette. Parce qu'on voulait montrer aux gens quoi faire selon l'étiquette dans telle situation. Et là, j'ai recontacté le gars avec un épisode en faisant « Hey, on a ça maintenant, ça t'intéresse-tu? » Puis là, il dit « Ah, écris-moi 2 autres épisodes. » Puis nous, on la joue cool de « Oui, ils sont déjà tous écrits, c'est nice. Fuck, vite, faut qu'on écrive 2 autres épisodes. » Fait que là, on écrit 2 autres épisodes, on y envoie ça. « Ah oui, j'aime ça, là. » Tu sais, c'est des meetings, c'est des trucs de... Moi, je connais rien. Dans le sens que je suis une artiste, là. C'est tout le côté cash, tout le côté business, tout le côté production. Le gars, tu vas faire 2 piastres. Oh nice, j'ai payé 2 piastres. Ouais. J'arrive pas à croire que j'ai 2 piastres. Facile ça, de même. T'sais. Fait que c'était là, faut que tu joues la game, mais tu sais pas c'est quoi la game. Fait que t'as pas vraiment négocié, t'avais pas le power de... Mais tu sais, c'est que c'est un peu intimidant. T'es dans un bureau de Microsoft, au centre-ville, pis là,
Tu te sens vraiment pas Clippy est à ta place. là. Qui? Ben, J'ai vu ça. le trombone. Voilà, trop bonne d'Excel. Ouais. Qui te reprend à chaque phrase. Ouais, ils ont tout chômage, ils ont kické out. Hein. Ouais. C'est triste. Ouais, il m'en dit avec le chien qui cherchait des affaires dans XP. Oui. Mon Dieu, une belle gang. Mais c'est ça, fait qu'on est juste là, puis là, faut que tu joues la game sans savoir c'est quoi la game, puis là, ils te proposent des montants, puis tu trouves que ça n'a pas d'allure, mais là, tu contrats. En tout cas, tu sais, vraiment, c'est le moment... Tu aimé ça, dealer ça, ou t'as eu ça pour Ah, mourir? mon Dieu, j'ai détesté ça parce que tu veux avoir le contrat, mais en même temps, tu veux pas le faire pour 200 piastres, là. Fait que, tu sais, de dealer... Aïe, 200 piastres? Puis toutes les, en tout cas, tu sais, on a dealé un peu, puis finalement on est tombé d'accord assez rapidement. Et là, ça s'est fait là comme c'est au mois d'août qu'on l'a rencontré. Début septembre, on a le hockey. Mais il nous reste 7 épisodes à écrire. Puis il dit il faut que les épisodes soient finis d'écrire pour, je sais pas, le 25 septembre. On est le 2. Fait qu'on est comme fuck. Fait que là, on a gaulé là-dessus, puis là, on a tourné tout ça, puis là, ben, ça sort au compte-gouttes et tout, mais c'est très cool, tu sais, mais il y a eu, mettons, un an où ce que j'avais juste le goût de pleurer tous les jours avant que ça l'arrive. Fait que... C'est ça, ce sujet-là, pour Gabriel, pour nous, dans le fond, c'est se créer de la job. Oui, c'est Nous vraiment autres, ça. On n'est plus autant chercher de la job, il faut se créer de la job ou se trouver une façon de se garder occupé et payé. Comme présentement, moi, où je travaille chez Tribute, je prends des contrats on the side, mais pour avoir plus d'argent, justement, ben là, j'ai dû créer ma propre job. J'ai été initialement engagé pour écrire dans Mercenary Kings, un excellent jeu. Sur Steam. Sur Steam et présentement sur Steam et plus tard sur PS4. Il y a plein de tu peux assembler tes armes, tes affaires comme ça. Fait que bref, il y a plein de matériaux, il y a plein de parties de gun, il y a plein d'items. Puis ces affaires-là ont besoin de description. Fait que j'ai commencé je vais écrire toutes les descriptions de l'items puis il me laissait faire ce que je voulais. Fait que ça c'était cool. Là éventuellement, il voyait que OK, ben là on a un genre d'histoire qu'on veut raconter dans le jeu, qui est même très simple, mais qu'il faut qu'il explique où c'est que tu t'en vas puis qu'est-ce que tu fais après. Là, moi, il faut que je prends les personnages qui existent déjà dans le jeu, que je leur donne une certaine personnalité, et puis qu'il y ait un peu de joke, parce que le jeu, il est très violent, mais il se prend pas au sérieux. Fait que mettre des jokes, expliquer qu'est-ce que tu fais au prochain level. Fait que là, une fois qu'il y avait besoin de ça, j'ai continué à travailler là-dessus. Puis vu que je suis plus enclin dans les médias sociaux que les gens qui runnent la compagnie, qui sont des amis à moi, ben je me suis dit je peux m'occuper du Twitter et du Tumblr puis générer du contenu là-dessus constamment, comme ça il va y avoir une présence. À force de continuer à créer de la job, là, en même temps je run un peu, je fais un petit peu de PR. Ça, c'est peut-être un conseil pour du monde qui veulent travailler en jeu vidéo. Si tu décides de travailler dans des plus petites compagnies du genre, il faut que tu te prouves comme étant quasiment indispensable, que tu vas faire plein d'affaires, puis tu vas être prêt à en faire plein d'affaires le fun, puis apprendre plein de choses différentes. Parce que si tu prends juste un poste, j'imagine que c'est eux, ils te coupent, parce qu'on a moins de budget ou whatever, mais ils perdent un poste, parce que si on occupe 4 ou 8 en même temps. Ben, là, ils peuvent te couper plus difficilement. Ouais, c'est ça, essentiel. t'es plus indispensable, puis aussi vraiment que ça, c'est une plus petite compagnie, fait que ça vaut plus la peine pour eux de me payer, mettons, un peu plus d'argent si justement je fais plein d'affaires en même temps. Comme présentement, pour la compagnie, le réseau social, dans le fond, ça prend une petite partie de ma journée, puis le reste de la journée, ben j'écris des affaires sur le jeu, ou je réécris des affaires sur le jeu, ou je réponds à des emails de sites qui veulent des codes, ou qui veulent avoir des entrevues, ou arranger des affaires avec le monde qui run la compagnie, ou des affaires comme ça. Fait qu'en faisant un peu de tout, ben tu sais, puis en bref, c'est ça, là, je suis parti sur une run. Là. Non, mais c'est vrai que, tu sais, surtout dans le milieu artistique ou dans le milieu qui est plus à la pige ou des trucs comme ça, c'est un coup que t'as le pied quelque part, arrange-toi pour scorer, puis pour montrer que tu vaux la peine, pour montrer que ça... Moi, en entrevue, là, mettons, même que si c'était pour des job-ins et tout, là, j'étais malade. Genre, dès que j'avais la chance d'avoir une entrevue, je savais que j'allais avoir la job, puis c'est très vantard ce que je dis, mais parce que je suis bonne pour faire que... Puis même si je soque à la job, là, même si j'ai aucune idée c'est quoi... Tu crées l'impression que t'es vraiment bonne. Mais oui, j'ai eu une job dans un comptoir photo, je me suis fait renvoyer après genre 2 mois, même tu parles de pas. cette histoire-là d'abord. C'est pas jamais contact à Trois-Rivières, là. Mais c'est quoi ça, des comptoirs photo? Ouais, ah oui, non, Pour c'est les gens qui vrai. connaissent pas ça. Je suis désolée. Dans un Pharmaprix, et c'était tout nouveau dans le temps qu'il y avait un comptoir photo, parce que avant, quand Dans une pharmacie en plus. quand D'abord, t'avais... le plus jeune, dans 18 ans, ils connaissent pas les comptoirs
comptoir photo. Mais c'est comme ça. nous, on a connu. Que jadis, il y avait les bobines de film. Et là, t'allais porter ta bobine de film à la pharmacie. Puis là, il y a un monsieur qui passait aux 2 jours, ramasser toutes les bobines de film. Il allait faire imprimer ça. Puis là, il revenait, genre 3 T'avais tellement hâte d'avoir tes photos. Mais oui, ça prenait genre 1 semaine là, avoir tes photos et tout. Puis là, à un Ça moment coûtait donné, genre 25$. oui, pour développer 4 photos, un là. film. Puis à un moment donné, dans les pharmacies, il y a eu le service en 1 heure, où est-ce que tu pouvais faire développer les photos sur place. Hey, écoute, wow. Le futur est arrivé. Voilà. Fait que moi, j'ai travaillé à ce comptoir photo où est-ce qu'on développait les photos en 1 heure sur place. Et j'ai eu la job, mais tu sais, j'étais bonne, mais j'étais un peu lazy. Puis tu sais, des fois, je faisais des affaires tout croche. J'ai scrappé des sets de photos. J'ai tu sais. Meilleure photo que t'as vue. Mais meilleure photo. Il y avait beaucoup de photos de pénis. Ouais, beaucoup de monde. Ouais. Et je ne sais pas si c'est les gars eux-mêmes qui prenaient les photos de pénis. Là, ça c'était devant l'angle. C'était des madames qui étaient là et mais c'était pas, Mais quand tu voyais la personne qui venait rechercher son affaire, puis t'as vu son pénis déjà, t'es comme déjà trop intime avec lui, là. Ben oui, puis tu sais, des fois j'étais comme, qu'est-ce que tu vas faire Madame, avec c'est ça? pas ce que vous pensez, je me fais des cartes postales. Tu sais, puis des photos plates aussi, là, tu sais, genre des photos de jardin, là, mais tu sais, 8 rouleaux Oui. de photos de jardin, à un moment donné, t'es comme, madame, oh madame. Dans le temps, ils vendaient aussi des caméras. Ça parce que ça coûtait très cher faire développer des photos à l'époque. Fait que des fois, ils vendaient les bobines déjà prépayées, puis ils vendaient aussi des petits appareils photo jetables Ouais. que tu pouvais aussi c'était prépayer Hey, ça ça, aussi. j'en ai tellement cassé, là, parce que, tu sais, il y a une façon de les ouvrir, mais si tu l'ouvres mal, ou si tu pognes mal ta twist, tu pètes, j'en ai vraiment pris. Tu veux des enfants, là. Tu veux des souvenirs Sûrement. T'as d'enfants. brisé des Sûrement. souvenirs. Mais ouais, fait que ça, j'ai été renvoyée, mais en entrevue, Je j'ai veux savoir été qu'est-ce qui s'est passé. excellente. Je veux savoir ton renvoi, là, t'étais à ta job. Là, tu chill, puis là, t'es en train de... Non, même pas. En fait, la raison de pourquoi je me suis fait renvoyer, c'est qu'à cette époque, j'étudiais à Trois-Rivières. Et un week-end, je n'ai pas pu redescendre à Montréal pour aller travailler. Fait que j'ai appelé ma boss pour faire comme, regarde, je m'excuse, je ne pourrai pas être là en fin de semaine. Puis elle m'a rappelé pour faire, tu travailles plus ici. Puis j'ai juste fait, parce que je prends un week-end de congé. Tu sais, si je t'avais dit je suis malade, tu m'aurais pas renvoyé. Mais parce que je te dis j'ai pas de lift pour descendre, là, Tu travaillais à tu 8 me piastres de renvoies. l'heure, je sais pas. Mais c'est ça, puis j'étais comme, tu sais, je suis pas fâchée parce que je vais en retrouver une job. Mais tu dis, quel mauvais développement. Mais Oui, ça finit mal. j'en cherche une pour moi, mais on arrête ça là. Non. Mais c'est pas Tu mal, es choquément. j'aimerais ça savoir, c'est quoi tes trucs d'entrevue, par exemple? Tes trucs pour être confiante, puis être comme arriver en entrevue, puis on est Après, ça. je pense qu'on va passer en entrevue, savoir si elle devrait continuer 3 bières ou pas. Qu'est-ce que t'en penses, Je veux Yannick? continuer, je veux continuer, Non, là, mais c'est j'avais- trop de pression. C'est Faut ça. que... OK, alors, madame Caron. Mais attends, mais je veux juste dire, Oui, oui, vas-y. premièrement, en arrivant, moi je suis d'une franchise incroyable et je parle beaucoup et je souris sans arrêt. Fait que allô, ça va? Hey, je suis contente. Hey, je m'excuse, hein, c'est parce que j'ai eu un peu de misère à trouver du parking, mais là je suis arrivée. Fait que tu sais, ça fait comme un petit truc sympathique de. Elle voulait être là. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, Malgré tout de suite, son en retard. partant- Non, mais j'arrive jamais en retard, Ok. mais je dis, hey, j'ai eu peur d'arriver en retard, je pensais pas me trouver du parking. Tu sais, genre juste un petit, en rentrant, pas juste allô, j'attends pas qu'il me parle, je vais parler tout de suite. Fait que ça, c'est un premier c'est truc. un bon truc. Ouais. Puis, c'est quoi, mettons, toujours, ils demandent des qualités, tout ça. Qu'est-ce que tu dis comme bonne Ouais. qualité? Quelle qualité tu donnes? Parce que ça, c'est tout le temps une affaire de, je suis trop honnête, tu sais. Ouais. Premièrement, je une petite joke tout le temps, genre des qualités. Écoute, j'en ai tellement, ça serait vraiment difficile de choisir. Je veux dire, dans quel contexte, mettons? Parce que j'en ai, tu sais, je veux dire, je cuisine bien, c'est une belle qualité, mais je pense pas que ça va servir au bureau, à moins que vous fassiez comme des potlucks ou des trucs comme ça. Tu sais, tu vois, un petit joke, un petit truc, puis parce qu'ils vont se Sous le souvenir charme. de toi. C'est ça. Puis là, je souris, puis là, je vais dire, mettons, mes qualités. Écoute, moi, je travaille super bien en équipe. J'apprends super vite aussi. Je m'intègre vraiment facilement. Puis je suis pas gênée de poser des questions. Tu sais, si jamais il y a quelque chose que je comprends pas, je vais aller me poser des questions pour être sûre de faire la bonne affaire. Puis tu sais, tu poses la question une fois, puis après, tu t'en souviens, puis tu fais plus d'erreurs. Puis la pérennité.
Ton défaut, Mon défaut, ben écoute, ça je dis tout le temps ça et ça marche en entrevue d'ailleurs, petite parenthèse. Je dis écoute, mon défaut, c'est un peu une qualité en même temps, mais c'est que je suis très franche. Fait que tu sais, des fois Bravo. Ça peut mal passer. Moi bien qu'on a on s'est regardé tes dents en même temps dans l'entrevue, tes dents en train d'acheter de la tête. Parle-moi de ça. On prend les notes là, on prend les notes à la maison. Mais oui, parce que tu dis, tu sais, ça peut mal passer des fois, mais un coup qu'on apprend à me connaître, tu sais que c'est pas méchant, c'est vraiment juste que j'aime que les choses soient claires. Le gros, c'est qu'on a pigé le sujet 3 semaines, l'hypocrisie. J'étais comme, et moi, là, les vraies affaires, c'est pas mon style. Fait que, vous, mentir en entrevue, c'est quelque chose qui est possible ou jamais? Ça dépend, non. Pas tant. Pas micro ouvert, c'est ça? non, mais oui, je peux mentir, mais c'est, tu sais, jamais des trucs, oui, moi, je suis capable de faire runner une centrale nucléaire, là, comme, pas des mensonges de même, mais t'es familière avec Excel? Ah, fuck, ouais. Excel n'a pas de secret pour moi. Tu sais, quand dans ma tête, je suis comme, je connais les cellules B2 et D6. Tu sais, des petits mensonges qui peuvent facilement se pallier, genre, connais-tu notre entreprise? Oui, mon Dieu, oui. Puis dans ma tête, je suis comme fuck. Tu vas aux toilettes, excusez, j'ai googlé dans mon iPhone. Genre, tu sais, fait que c'est des petits mensonges, mais pas extrêmes, là. Toi, Yannick, t'as été corneré en entrevue parce que t'étais pigiste, puis le gars comprenait pas que tu voulais plus l'être, c'est ça? Oui, ça m'est arrivé une fois à un job où je retournais, je voulais travailler dans pas une super grosse compagnie, mais tout de même moyenne. Et puis le gars, à un moment donné, il a commencé à me griller sur le fait que je travaille de la maison. Puis là, soudainement, je le revenais dans une compagnie. Puis moi, j'avais dit au début, vraiment d'entrevue, comme la personne de ressources humaines me demande, fait que ok, tu travailles de chez vous, pourquoi tu veux revenir dans une compagnie? Fait que là, je dis, tu sais, c'est pas de travailler de chez nous, mais j'ai besoin comme d'un revenu plus stable, plus fréquent, puis c'est le fun de travailler en équipe aussi, éventuellement. Là. Et plus présent aussi. Hein? Bon, un revenu plus présent aussi. Et il est plus présent aussi, c'est le fun. Il est plus fréquent, il est plus présent, il existe. Il est pas un rêve ou un espoir, il est une réalité. Ton revenu, c'est pas aller au pawn shop pour des affaires. Exactement, tu sais. C'est recevoir de l'argent et aller acheter des affaires. Peut-être même pas au pawn shop en plus, peut-être même au prix régulier. Shit, market price. Ouais, market price, là. Pas un usager, là. Payer mon Ironman, $15 au lieu de 6. C'est pas vrai. Même si je ferais plein d'argent, j'irais pareil au DVD usagé. Mais tout de même, je me faisais demander ça, et puis, à un moment donné, je comme... C'est au téléphone ou c'est genre dans l'entrevue pour vrai? Dans l'entrevue pour vrai, devant moi, là, c'est comme à la même distance que toi, t'es devant moi. Il arrête pas de me demander, mais là, tu travailles à la maison, là, t'es à la maison, puis comment ça se fait que tu veux revenir ici? Moi, à ce que j'en parle, j'en conclus que c'était une personne qui haït sa job, puis qui haïssait venir au bureau tout le temps, puis que lui, il était comme, comment ça se fait que tu veux venir ici? Reste chez vous, c'est quoi ton problème? Tu peux te craser quand tu veux. Puis là, regarde ça, là. Hein? T'es le propre patron de mes culottes en asti. T'es pas payé pour ça non plus. Hey, si ça a été le cas, là, crois-moi, j'aurais eu plusieurs augmentations de salaire. Je faisais ça très bien. De l'overtime, tout. Puis, tu es à la job. Oui, tu es à la job. Et puis, fait que là, il arrêtait pas. Mais il arrêtait pas de répondre quoi? Ça répondait comme poliment ou c'est comme... Ben là, j'étais comme, je sais pas quelle autre réponse tu veux je te donne. Parce que, lui, je pense, il voulait que t'admettes que t'as pas réussi à certain niveau, je pense. Je sais pas c'était quoi. J'étais juste tellement surpris d'avoir comme un début de pointe, d'agressivité ou de pas comprendre que j'étais déstabilisé. J'étais comme, je l'ai dit, je veux travailler plus fréquemment. Je suis correct de travailler à la maison. Qu'est-ce que tu veux de plus, là, tu sais? Je pense que j'ai dit comme, je sais pas combien de fois je vais formuler la même réponse. Ouais. Est-ce que vous êtes déjà fait dire en entrevue, t'es trop qualifié, comme t'as pas la job parce que t'es trop qualifié? Ça vous est déjà arrivé? Non. Je me suis fait dire en email pour une job, des jobs qui vont fonctionner comme, tu sais, t'es plus qualifié que ce qu'on recherche. Ce qui, à mon avis, veut dire que selon ton expérience, on devrait te payer plus, mais on te payera pas plus. C'est sûr que ça veut dire ça. Ouais. Gabriel, est-ce qu'on te l'a dit? Je sais pas. En même temps, j'ai toujours eu des jobs, mettons, vendeuse ou, tu sais, caissière ou des affaires comme ça, mais mes jobs d'étudiante, en fait. Fait que ça, c'est rare, t'es trop qualifiée pour être vendeuse, là. Surtout que t'as pas, genre, mettons, fait une série web pour ICQ, fait que maintenant, n'a pas dit d'être trop qualifiée, madame. Non, ça va pour ça.
C'était Se chercher une job de Rémi Vachon @Banjo Bouchon. Alors merci pour ton sujet, Rémi. Un excellent sujet, une fois de plus, de ta part. On se revoit l'autre bord de ce message. Pierre-Luc, il y a des gens qui nous écoutent et ils veulent nous envoyer des sujets. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils vont sur facebook.com/3bières, twitter.com/3bières, 3bières.com, @gmail.com. Ils vont là-dessus, puis ils vont juste sur le wall, ils vont juste nous mentionner, ils écrivent en privé, puis ils marquent les sujets qu'ils veulent, ils marquent les commentaires qu'ils veulent. Et on les accepte, on les met dans un papier, puis ils vont dans le sac. Pierre-Luc les récolte, les imprime, les coupe et les met dans le sac à sujet. C'est un processus merveilleux. Et les gens après peuvent nous écouter sur iTunes, puis en même temps donner 5 étoiles avec un beau commentaire, comme Gabriel, qu'est-ce qu'on dit? Gabenais, ça c'est un beau commentaire. Oui, ce qui est le fun avec les commentaires d'iTunes, ben c'est sûr que ça nous fait plaisir. C'est tout le temps doux et chaud pour nous de lire les commentaires, mais en plus ça nous aide à être avoir un peu plus de renommée sur iTunes. Et puis quelqu'un qui va arriver sur iTunes va peut-être voir 3 bières par hasard, va peut-être cliquer dessus puis continuer à être plus populaire. On est 197 sur 200 sur le iTunes canadien et on veut aller à 196. On a besoin de vous. On a besoin de vous. On est quand même le premier francophone en comédie, fait que c'est même cool. Là. C'est vrai, on est le premier c'est ça. Fait que 196. Ouais, merci beaucoup pour votre appui. Vous pouvez aussi nous écouter sur 3bières.com et mettre tous les sujets aussi là-bas en commentaire. Et rzoweb.com, c'est un répertoire parce que des super bons podcasts, des super bonnes web télé. Allez voir ça. Ouais, c'est ça. Puis 3 bières est là, c'est merveilleux. Merci de nous écouter. Pierre-Luc, je t'invite à piger le second sujet. Oui, dans le sac. Alors, le sujet de Max Bellil, la commerciale Max M Rock. Que pensez-vous de l'éco-géolocalisation? Je ne sais pas c'est quoi. C'est les chauves-souris, ils envoient des ondes, puis là, vu que ça bande sur le mur. Ça, c'est l'écolocation. Alors, son sujet, c'est jumpez-vous facilement dans les bandwagons. Exemple, Gangnam Style, Harlem Shake, Zack Ryder, les modes. Lip Dub, tout ça. Hey, tu nous as bien eu, Pierre-Luc. Ben oui, je Quelle magouille! Ouais. Je me suis dit fuck. Un bon 20 minutes sur les chauves-souris qui se déplacent. C'est l'écolocation d'ailleurs pour les chauves-souris. Oui, puis les dauphins aussi. Ouais, mais les bandwagons, ça veut dire un peu feu de paille à un certain niveau, je pense. C'est pas une c'est comme, tu sais, un wagon, c'est comme quelque chose qui passe vraiment vite. Comme un train, tu t'attaches à ça pendant un petit bout, puis à un moment donné, tu le laisses aller, là. Ce qui est impressionnant, c'est à quel point que je deviens... Tu sais, nous trois, on est sur Internet, mais on est vraiment présents, on est sur Twitter, c'est pas beaucoup de monde qui sont là-dessus, on est sur Facebook quasiment tout le temps, c'est ridicule. Fait que, mettons qu'un matin à 8h, il y a une affaire qui pogne puis qui est trendy, mais qu'il y a rien d'autre. Mettons Harlem Shake. Harlem Shake, là, le principe est bien simple, ok? C'est genre du monde qui danse pendant... Une personne qui danse, c'est un peu funné pendant 15 secondes, puis après tout le monde devient fou pendant 15 autres secondes, tu sais. Fait que là, t'es comme, l'idée est bonne, tu sais. Puis là, t'en as vu 3, t'es content. Puis là, à 1h, c'est que... C'est trop simple, fait que tout le monde va embarquer là-dedans, puis tout le monde va faire son propre Harlem Shake, tu sais. Fait que là après 3 jours après TVA en parle, puis là genre une semaine après ça passe à vlog, là, tu sais, fait que ouais. Puis là après il y en a un au bye bye, tout le monde est comme puis t'es comme non. Ben tu vois, moi, mettons pour le Harlem Shake, j'aimais ceux qui niaisaient ça. Comme j'en ai vu je pense un vrai, puis j'ai fait ça me trouble, je ne comprends pas vraiment l'attrait. Et il y en a un où ce que ils en font un, puis là il y a juste un gars qui sort de nulle part puis qui punch le gars avec le casque de moto. Ou je sais pas trop. l'a fait, n'a pas la même, je pense. Mais ça j'ai aimé ça parce que c'est vrai que c'est con. Ça mérite pas tant d'être sur ça mérite pas que genre 100 millions de personnes aient vu ça là. C'est un peu troublant, je trouve ça. C'est pas comme c'est comme de la fausse créativité, c'est quelque chose que n'importe qui peut faire, vraiment comme oui, on a fait une affaire vraiment créative. Pas tant que ça. Ben, vois-tu, un bon exemple pour moi qu'un bandwagon qui a pogné un peu pis que c'est cool, c'était le co-daring. Vous avez vu passer ça sur la journée du vote municipal, c'était à Montréal. C'est quoi? Parce que genre Denis Coderre, quand il a voté, il a comme fait une face de mononcle de hey, tu sais. Oui. Fait là tout le monde pouvait coderer. Tu faisais une photo de même qui fait hey, puis là genre tu faisais comme hashtag codaring, ça a duré genre le temps que ça a duré. C'est tout, tu sais. Ouais, ça peut juste durer comme 2 jours max. Ouais, pis c'est cool, c'est exactement moi c'est un bon bandwagon que je trouve ça cool. Ah mais ça c'est drôle, j'ai même pas vu passer ça, tu vois. Je sais pas
Mais non, c'est drôle ça. Mais il y a souvent, c'est que c'est comme, dans tout qu'est-ce qu'il y a sur Internet, puis dans toutes les, tu fais comme, pourquoi c'est ça qui sort? Comme, je comprends pas. Ou avec le Harlem Shake aussi, il y avait un autre super bon vidéo du monde de Harlem. Comme, il allait montrer à du monde de Harlem c'est quoi le Harlem Shake. Puis tout le monde, tu vois juste leur face, ils sont comme, that is not the Harlem Shake. Et c'était génial comme vidéo, tu sais. J'aime les dérivés de... Moi, ce qui me fait rire, des fois, c'est les dérivés cheap, commerciales, de façon comme... À un moment donné, Playboy a fait leur propre Harlem Shake, genre, c'est comme plein de filles qui... 3 mois après, probablement. Non, c'est assez récent. Playboy, ils sont vraiment... sont internetement, sont assez présents. Puis, ils sont... t'as comme une scène de maquillage, des filles en bikini qui sont préparées pour Harlem Shake, tu sais. Puis t'as comme une fille random, qui a le casque d'ours en tête, je sais pas quoi, tu sais, qui la danse. Puis là, à la fin, il y a 15 secondes censé être fou, pis tout le monde est dans un cave, mais toutes les filles dansent super sexy, genre. Fait que, si vous avez pas compris, là. Vous avez juste pas... Il y avait une consigne, puis vous l'avez pas compris. Comment est-ce que tu fais pour pas réussir une consigne, tu sais? Ah, mon Dieu. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu récemment Bandwagon qui est passé ou c'est... Ah, je sais pas. Ça, dans la dernière semaine, le monde ils ont recommencé à mettre des bit strips sur Facebook. C'est quoi ça? Je comprends pas c'est quoi. J'imagine que c'est par je sais pas exactement c'est quoi. Je sais que c'est comme des cases de bande dessinée qu'avec des personnages qui sont probablement faits sur un site quelque part, puis ça chie ça chie une case. Mais moi, j'ai comme un mépris puissant, moral par rapport à ça, parce que ils l'ont pas dessiné, hostie. Ils l'ont juste utilisé comme morceau. Ça là, puis faire un avatar de South Park là, oui, c'est la même chose. Là. Ou des Simpsons. C'est la même affaire dans la même vidange. Je te dis, il y a des filles que je connais qui faisaient juste des scènes absurdes, vraiment weird avec, et ça, je trouvais ça vraiment drôle. Comparé à du monde qui essaie de faire des jokes coquines sur leur quotidien qui sont jamais drôles. Mais ça, c'est qu'il y en a tellement. Tu sais, comme, c'est pas juste une personne qui a... tu checkes Facebook pis t'es comme, tout le monde est rendu un cartoon, je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. Je sais pas. Non. C'est drôle parce que à cette heure, on dirait que vu que toutes les matantes, tout le monde qui sont comme moins habitués à Internet, ils commencent à baigner plus dedans, puis ils commencent à avoir d'expérience. Récemment, il y a eu l'espèce de question que le monde mettait des photos de girafes oui, c'était quoi profil. ça? J'ai même pas su c'était quoi. Moi, j'en ai parlé, mais justement, l'affaire avec les bandwagon, c'est, moi, s'ils passent, je les laisse passer. Parce que, à moins que je l'ai vu arriver, là, puis que je le comprenne, ça vaut pas la peine d'essayer de m'accrocher à ça, puis de rentrer dedans, puis de rider ça, là. Aussi bien les laisser passer. Si je les ai pas vus au loin, là, je les laisse passer parce que ça donne rien de s'investir dedans. Ça va disparaître noué, puis il y a une autre affaire la semaine prochaine qui va apparaître. Mais Nick, on a embarqué dans le bandwagon de Tout, nous autres. Je sais pas si on en embarquait dedans, c'était ça. C'était pas mal sous sa fin. C'était pas mal mort. On a décidé de faire ça. Je pense que c'est pour ça qu'on a décidé de faire des tables de 3 bières. Oui, je pense que c'est bandwagon, mais avec le wagon qui a des roues carrées de béton. Ouais. C'est sûr qu'il avancait pas en tout, là. Mais tu sais, il y a tout aussi les petits phénomènes, là, genre Tequila, Heineken, pas le temps de niaiser. Ça, j'ai jamais compris. Ça, là, écoute, tout le monde en parlait, puis j'avais pas vu le vidéo. Et quand j'ai regardé le vidéo, j'étais tellement déçue. J'étais comme, hein? C'est tout? C'est juste, hein? J'ai comme, hein? J'attendais tellement plus, et j'ai été si déçue. Ouais, mais des fois, ça arrive en général, en vie, en tout, là. Si le monde te hype trop une affaire, tu vas arriver et tu vas faire comme, ouais. Mais oui, puis maintenant, en plus, il a gâché pas le temps de niaiser. Moi, je disais ça avant, là. Hey, non, faut qu'on y aille, là. Ouais, t'as pas le temps de niaiser. Ouais, là, t'as l'air de faire une référence de là, ça, puis là, c'est honteux. Pis t'es comme, mais non, c'est pas ça que je voulais dire. C'était des mots qui existaient avant que ça existe, là. Ah, God, non. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, je me rappelle, de cette vidéo-là, il y a 1 an, c'est si loin. Puis, je le trouvais vraiment drôle, le gars, mais je le trouvais vraiment fucking drôle. La confiance qu'il avait pour ses énoncés ridicules, là, il aurait dû être maire de Montréal. Je vais le dire ça. C'est lui qui aurait dû être maire de Montréal. Oui, il aurait pas niaisé. Il aurait pas niaisé, c'est vrai. Il boit ses 2 alcools à la fois puis il le fait. Mais là, il est comme tout été, il était ruiné par le piqué, un moment donné, là, tu te rappelles? Tu vois, hey, ça, là. Ça, c'est la preuve que c'est bandwagon. Oui, peux-tu expliquer, c'était quoi Pierre-Luc, ça, évidemment? Le Péki faisait des vidéos, à un moment donné, dans un de leurs meetings, genre à Saint-Adèle, ou je sais pas quoi, dans une espèce de camping. Puis, il filmait du monde qui savait pas trop ce qu'il... Il disait genre, Péki majoritaire, pas le temps de niaiser. Mais c'est genre du monde qui savait pas, hey, dis ça, Barry c'est nice, Barry c'est cool de dire ça, tu sais. Le monde, tu vois, dans leur face, il savait pas ce qu'il disait, là. Ouais, c'est comme hey, man, dis ça en Russie, là, Barry c'est bien nice,
PQ majoritaire, pas le temps de niaiser. Moi, j'étais gêné, puis j'imaginais, mettons, que mes parents se fassent pogner dans une affaire de même. Oh non, mes parents sont sur Internet, ils les ont convaincus, esti. Ah, écoute. J'étais gêné pour ces personnes-là, là. Mais je peux pas croire que c'était ça. C'était pendant la campagne électorale, là. Oui. C'était leur façon d'encourager les jeunes à aller voter. Hey, quoi? Ah, mon Dieu. Quand tu parles à des jeunes, là, pis t'essaies de faire la move jeune, là, il faut qu'il y ait un jeune sur la table. Genre, sérieusement, là, actuellement, il y a une initiative qui est très bonne, puis 3 bières. Nous, on dit souvent aux gens, nous, on boit beaucoup de bière, mais on conduit pas. Et on suggère de pas faire ça non plus. Non. Et il y a une initiative qui a été créée qui s'appelle, les parents peuvent donner des coupons de taxi aux enfants. Oui. Comme ça, ces enfants-là, ils peuvent pas dépenser cet argent-là, ils peuvent pas la boire, tu sais. Il y a juste c'est un cadeau de taxi, mettons, tu sais. Et ils ont appelé ça Cool Taxi. Ouais, non. Puis ça, là, c'est comme c'est l'affaire la moins cool au monde, le besoin d'en faire Cool Taxi, là. Ouais. Il y a personne même LL Cool J, Ouais. il trouve ça pas cool. Ben, appelle ça comme taxi laser, ou ben là, dans les années 80, ça aurait marché. Après, la star, ce serait, non, cyber taxi, ça serait des 90. Maintenant, c'est quoi? Taxi Wi-Fi. Hi-Fi, ouais. Ouais, taxi Wi-Fi. Taxi 2.0. Taxi 2.0. Ou peut-être tax.i, tu sais, quelque chose comme ça. Oui, e-taxi, mettons. Ouais. Ah, Oh! là, tu jases. Mais c'est ça. E-taxi, t'as couleur de 3 bières. Oui, mais ça, quand il y a des parents qui essayent de faire ça cool, ou de hey, les jeunes ils aiment ça, ils aiment ça le mot chill, fait qu'on appelle ça chill taxi. Oui. Consultez des jeunes s'il y a des jeunes à la table. Mais moi, j'avoue que c'est un de mes trucs favoris, apprendre des nouveaux mots à ma mère. Comme j'ai élargi son lexique et c'est magnifique. Et là, on essaye de l'encourager à employer ces mots-là. Comme on lui a montré YOLO. OK. Elle n'a pas encore employé, par exemple. Explique-le comment ça expliquait, qu'est-ce que ça voulait dire. En fait, je juste dis, Mom, est-ce que tu dis YOLO dans ta vie? Puis elle dit, non, je ne sais pas c'est quoi un YOLO. Tu comprends déjà? Elle a vraiment aucune idée qu'est-ce que c'est. Elle doit penser que c'est un YOLO qui descend vraiment bas ou quelque chose de même, ça. Moi, je trouve que ce serait un bon guess. Puis fait que là j'ai expliqué mais c'est l'abréviation de You Only Live Once. Puis elle a dit OK, mais dans quel contexte est-ce qu'on... Tu sais, elle comprend pas le pourquoi de ça. Mais en tout cas, maintenant, elle sait ce que ça veut dire. Et là, ma soeur et moi, quand il apprend un nouveau mot, on la drille pendant la soirée. « Hey, on mange des carottes, maman! YOLO! » Puis là, tu sais, pour qu'elle embarque avec ça, mais c'est pas... OK, on va savoir si t'as dit l'expression à ta mère. Okay? Est-ce que t'as appris à ta mère « like a boss » ? Ah, non. Non? Non, mais elle doit connaître ça, non? Je sais pas. Est-ce qu'elle a un patron? Pas ça. Ben oui. ok, ça pourrait devoir s'identifier ça. Quoi l'impression de jeune Yannick de 33 ans? S'il y a bien une affaire que je sais plus à cette heure, c'est bien ça, Pierre-Luc. Mais tu sais, par exemple, j'ai tout expliqué Twilight. C'était quoi, Twilight et tout. Fait que là, mais là, tu sais, elle voulait rien savoir. Il était quel team, elle? Elle était dans le team Christmas Patience, je m'en fous. C'est le team majoritaire, je pense. Si on joue à essayer de deviner, moi je pense que sa mère aurait aimé Jacob. Il y a un sourire gagnant, puis il est vivant. C'est un beau petit propre. Puis elle aime beaucoup les chats aussi, tu sais, fait que lui, il se transforme en loup, c'est un peu comme, tu sais, c'est un petit animal de compagnie, là. Moi aussi, je pense qu'elle serait team Jacob. Fait que les deux, vous êtes dans bandwagon Twilight, là. C'est ce que je comprends aussi, là. C'est pas un bandwagon Twilight, Pierre-Luc, c'est une façon de vivre. Oui. Ben, c'est ça, comment est-ce que vous avez été intéressé à voir ça? Qu'est-ce qui fait que, hey man, c'est pour enfants, moi y aller? Ben, pas pour moi, pour ado. Mais vu que j'ai 25 ans, je vais aller voir ça. C'est quoi, ces affaires-là, je trouve que c'est différent parce que, pas nécessairement mieux. C'est juste générationnel. Mais mettons que, tu sais, Twilight, il est comme pendant 5 ans, t'as eu un film de Twilight au cinéma quasiment chaque année. Il y a des livres, il y a plein d'affaires de ça. Triper sur une série de films, je sais pas si c'est la même affaire, qui est comme quasiment sur 5 ans. Je dirais pas que c'est la même affaire que capoter sur une expression, que t'es vraiment dedans, puis que dans 3 semaines après, tu leur dis, puis le monde te regarde. Quand je te dis, qu'est-ce que tu viens de dire? Tu veux dire ça coche. Ouais. Mais ça coche, ça marche, ça se dit encore, ça, par exemple. Je pense que ça, c'est dans notre lexique qu'on pourra pas s'en échapper, là. Ça, comme Alia pis Cascade, que tu adores, je sais. Mais, non. Au soir. Ouais, 4 novembre au soir, ton expression favorite. Mais moi, mes bons running gags qui tuent jamais après 30 ans, là, c'est pareil. Mais il y avait une autre expression, et là, évidemment. Non, t'as pas, tu t'en sortiras pas de même, là. De Twilight? Ouais. Mais moi, j'ai jamais capoté là-dessus. Non, mais t'as quand même acheté le livre, puis tu l'as lu, ouais. là. Qu'est-ce qui a fait que tu l'as acheté, là? Mais en fait, il y a 4 livres, et j'ai adoré le premier.
Vraiment, là, très, très sincèrement, l'adolescente en moi était comblée parce que c'est une petite histoire d'amour, puis ça se passe au secondaire, puis c'est cute, puis c'est... Mais dès le deuxième, j'ai décroché. Pour vrai, mais je suis curieuse, puis je voulais voir où ça s'en allait et tout, mais plus les livres avançaient, plus comme je sautais des chapitres, je sautais des pages, C'est correct, il se passe rien. des mots. Mais c'est ça. Il se passe rien. Puis j'étais bien déçue. Mais le premier livre était vraiment très bon. Tu sais, c'est ça. Mon message à tous les auteurs du monde entier, des fois, c'est assez. Pas obligé d'étirer. Tu sais, Harry Potter 7, oui. Go, j'en aurais pris 12. Ouais, mais même. c'est parce qu'il se passe des affaires dans ce livre-là. Vraiment. Mais t'as tellement de haine envers ça. Pourquoi t'allais voir les 5 films au cinéma? J'ai pas de haine pour ces films-là, mais je suis fasciné. T'as de la haine pour Harry Potter? Non, j'ai pas de haine. Non, pour Twilight, je parle. J'ai pas de haine pour Twilight, mais je Non, mais t'entends à dire qu'il passe rien, puis que... mais il se passe rien dedans. Ah, c'est vrai Mais qu'il c'est se pas passe une rien. critique, je suis fasciné à quel point ils ont été capables de faire de l'argent en vendant quelque chose qui se passe rien. Ils ont étiré de façon médiocre Roméo et Juliette sur comme 3 livres, puis il se passe rien, il y a aucun incident. Moi j'approche ça comme à tous les films et séries télé à ce temps, je les approche d'un niveau écriture, puis qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les pivots narratifs, puis qu'est-ce qui arrive à ce moment-là qui fait que le reste du récit est changé par la suite. Puis dans Twilight, rien. Il y a absolument rien. Tu peux écouter le premier film, tu peux écouter le dernier. Écoute le premier puis le dernier. Tu vas comprendre. Il y a des affaires qui vont être déplacées, mais tu vas comprendre pareil ce qui s'est passé parce qu'il s'est passé 2 choses et demie en 3 films. Puis après, tu vas faire comme ah ok c'est ça. Puis là tu vas voir premier puis Breaking Down Part 2 là. T'as juste besoin de ça. Fait que dans le fond, toi, t'allais voir le premier comme un phénomène de société, là, t'as dit. Ben, j'ai un de mes amis qui... Comme un philosophe de la société. C'est lancé là-dedans. Ben, j'étais curieux, puis un de mes amis, il trippe sur tout... S'il y a un vampire là-dedans, il y a un de mes amis qui trippe là-dessus, fait que là, on va aller le voir ensemble, ça a l'air drôle, c'est une affaire pour adolescents, puis comme, c'est une affaire qui est vraiment populaire, fait que j'aime ça me tenir moyennement au courant de la pop culture. J'ai écouté voir ce film-là, puis j'ai trouvé ça drôle. Il est bien fait parce que tu vois que le film se prend pas au sérieux tant que ça, mais il se prend juste assez au sérieux que si t'aimes vraiment ça, tu rentres dedans. Beaucoup de Twilight Chat, mais sérieux, sincèrement, j'apprécie ces films-là pour ce qu'ils sont, mais j'ai pas d'illusion pour ce qu'ils sont pas. Je suis vraiment fasciné par leur existence. Y a-t-il d'autres bandwagon qui sont populaires? Mais dans le jeune, les POG. Vous tomberez là-dedans les POG ou... J'aurais voulu, mais j'ai pas eu le droit. Ah ouais, t'en voulais pas? Non, j'ai jamais eu de POG. J'avais une coupe. Moi, je sais pas, avec les Peut-être Slammer Poison. c'est plus un truc de gars. Ouais. Peut-être. Parce que moi, toutes mes amies qui avaient des frères en avaient, mais les filles, pas tant, je sais pas. Puis il y a quoi déjà quand t'étais jeune? Il y en a plein une mode. Il y a eu bâton du diable à un moment donné. Ah, ça, j'en ai eu. Ah, j'en ai eu, tes skills, t'étais-tu olympique ou... Soqué. Je soquais avec les bâtons du diable, totalement. Qu'est-ce que tu décris ton meilleur move que t'avais à l'époque? L'échapper. Je te dirais que c'était vraiment ça. Très bon. Non, moi, j'étais un peu trop nerd pour suivre maintenant des vrais modes, des affaires qui sont vraiment cool, là, tu sais. Mais, moi, j'étais le gars à l'école qui savait avant tout le monde quand Jurassic Park allait sortir. Fait qu'une fois que Jurassic Park sortait puis tout le monde tripait dessus, j'étais comme, je le savais avant tout le monde, mais ça t'achète aucun capital. C'était le premier hipster de la SAR, là, c'est ce que tu me dis. Ben, pas vraiment. Si triper sur Jurassic Park, c'est hipster en plus. Ouais, là. Si triper sur un des plus grands blockbusters de l'époque, avant les gens. Ouais, mais à la SAR, le plus grand blockbuster à l'époque, c'était genre la postière ou, non, ça va être E.T. Ouais, E.T. C'était Terminator 2, là, avant ouais. ça, là. Fait, sur le mode que quand t'étais jeune, mettons, toi, les filles, les Mais Barbies, nous autres, on avait les bracelets qui claquent. Les snap bracelets. Mais tu sais, c'est pas tant que c'était éphémère que c'était juste la mode non plus. Tu sais, je sais pas qu'est-ce qui a vécu 2 semaines quand j'avais 12 Mais ans. les bandwagons, je pense, c'est comme un carrefour bizarre parce que justement, il y a des affaires de mode, des affaires de tout ça, mais où j'ai souvent entendu l'expression bandwagoner, c'est le monde qui écoute le sport sérieusement, qui écoute le hockey sérieusement, puis quand les séries approchent puis le monde commence à capoter dessus, t'entends des reels, c'est comme check les hosties de bandwagoners qui soudainement se mettent à suivre le Canadien de Montréal puis ils savent le nom des... Ben justement, on a eu ça ce week-end, là, il y a eu Georges Saint-Pierre qui s'est battu hier puis que là il y a eu un Facebook ce matin, c'était ouais, si c'est désagréable. pénible. Ben parce que justement c'est soudainement justement moi aussi je vois beaucoup d'affaires de ça sur mon Facebook et généralement c'est sur tout le monde de mon Facebook, il me semble qu'il y a peut-être 3 personnes qui généralement parlent de MMA puis qui sont comme yes, je vais voir ça à soir ou yes, c'est le... Mais quand c'est une affaire big deal, le lendemain tout le monde en parle,
Il y a juste eux autres qui soudainement comme ils se la ferment, comme je veux plus être dans ce lot-là. Ouais. Tout le monde fait semblant qu'ils ont toujours suivi ça parce que tout le monde en parle, ça le fait Moi, capoter. ce que je déteste beaucoup, c'est, tu sais, mettons, c'est quand il y a une expression qui devient populaire, puis que tu sais, comme c'est dans How I Met Your Mother, là, Legendary. Ouais. Puis t'es comme, arrête. Qui dans la vie, tu sais, c'est comme si je disais, hey les gars, ce soir on va aller manger, après on va aller souper, et vous allez voir, ça va être Legendary. Puis t'es comme, ça marche pas dans notre vocabulaire. Quand ça marche pas dans le... Quand c'est arrivé dans How I Met Your Mother, la première fois que Ted il dit comme tu devrais arrêter de dire Oui, Legendary, c'est tu abuses de Legendary, tu le dis trop souvent, ça va perdre sa saveur si tu le dis Puis il y a trop une affaire souvent. dans l'émission, en plus, qui continue, c'est il joue là-dessus, il change. Il dit jamais clairement. La version originale, il la dit plus. Il l'a juste dit 2 fois, mettons. Les gens veulent juste être Neil Patrick Harris. Puis il y a aussi... Oh, mais Gabriel me fait un signe de doigt. J'allais peser sa cloche, mais on Ding pas continue. tout de suite, parce qu'il y a un truc que je veux dire aussi. Moi, c'est check. Tu sais, là, ceux qui écrivent sur Facebook ou des affaires. Ah, hey, oui. aller au cinéma avec ma blonde un vendredi après-midi pluvieux. Check. Je m'en crisse de ta liste de check. C'était pas sur ta J'ai liste. ça. C'est Moi, pas je vraiment trouve ta que liste. si c'était ta liste de vie, c'est ça, ton bucket list, c'est ça, là, tu t'es fait dire tabarnak ici. Ouais, laisser ma porte de char ouverte puis tuer ma batterie, check. Je m'en crisse. Ouais. Est-ce que je m'en Je crisse? peux juste trouver, ça c'est des gens qui ont aucune façon d'exprimer, aucune originalité, sont pognés pour utiliser des formules pour exprimer ce qu'ils pensent dans leur vie. Ouais, c'est Ouais. ça, il veut juste dire comme si ma batterie oui, c'est le bon vieux Ah, check. j'haïs ça. Puis j'avais déjà mis sur Twitter et je me souviens pas c'est qui me l'avait envoyé, mais c'était comme le timing sur son timeline de Twitter que de moi qui dit genre le monde qui dit check pour vrai j'haïs ça, c'est dégueulasse. Puis juste en dessous, il y avait je me souviens plus qui avait écrit un truc genre ouvrir ma porte patio check. Mais tu sais, il y avait juste les deux en même temps qui étaient juste trop bien timés de tout ça, mais je me souviens pas c'était qui et tout, mais je l'avais bien ri. Parce que arrêtez, ça c'est fini. Ça c'est non, ça a jamais été correct, c'est non. On remercie beaucoup Max Bellil pour son sujet. Jumpez-vous facilement dans les bandwagons à commercial Maxim Rock. On n'a même pas parlé de mon père est riche en tabarnak. Ben, Mais ça, c'en est. Ben avec Tequila Heineken, c'était pas mal la même affaire. Ouais, ou juste une fois au chalet aussi. Ça, c'est fini, hein. C'est Ah, fini. ça c'est c'est horrible. horrible. Moi, c'est comme un flag de je suis pas drôle. Je suis une personne qui est pas drôle. Puis J'ai remarqué, je vous le dis à vive voix, je suis pas drôle. Non, c'est Yannick, c'est quelqu'un qui est faussement drôle parce que c'est quelqu'un qui a comme compris qu'est-ce qui va rire les gens. C'est comme un punchline. Ouais, c'est ça. C'est comme c'est quelqu'un. Je peux juste dire n'importe quoi puis comme aller à cascade, puis Ouais, ça va la même chose. Ah! Ça va en pause, aussi. Pierre-Luc vient de mâcher un bouchon de bière par colère. Voilà. Fait que c'est ça, bref, avant que tu manges les autres bouchons, Pierre-Luc, on va arrêter un instant puis on vient pour un 3e sujet. Pierre-Luc, il y a une nouvelle façon de pouvoir aider Trois-Bières facilement. Oui, c'est Qu'est-ce que- simple. C'est les gens qui vont sur Amazon.com. Déjà, ben, on vous remercie en passant par notre lien sur 3bières.com. Mais maintenant, c'est juste si simple que ça. Tu fais 3bières.com/Amazon. Le lien est direct. Tout est réglé. Puis, vous êtes sûr d'avoir été à bonne place. C'est moins compliqué, c'est bien plus simple, ça t'amène directement sur le site. Et ceux qui savent pas déjà c'est quoi, c'est que si vous suivez ce lien-là, n'importe quel achat que vous faites sur Amazon, ça nous envoie une ristourne, nous, à Trois-Bières. Et la ristourne, on l'utilise pour acheter du meilleur équipement et vous faire un meilleur podcast pour vous. Alors, on vous remercie d'avoir passé là-dessus. Ouais, c'est quoi l'adresse encore, Pierre-Luc? 3bières.com/Amazon. Excellent. Eh, c'est à mon tour. Oui, Gabriel, c'est le temps que tu piges un sujet. C'est le sujet de Stéphane de Guire. Gabriel, Pierre-Luc et Yannick font une croisière ensemble. Soudain, le bateau s'échoua sur une île déserte. Cette île est remplie de monstres, dragons, minotaures, cyclopes, etc. Comment allez-vous faire pour survivre? Donc, le sujet de Stéphane de Guire, Stéphane de Guire. Fait que, survie, pensez-vous pouvoir survivre dans des éléments comme ça? Là, l'union fait la force, on est 3 au moins. Ouais, On a ouais. au moins 3, ouais. Mais ça dépend aussi qu'est-ce qu'on avait dans nos bagages, qu'est-ce qu'on a réussi à sauver du bateau. Tu sais, est-ce qu'on avait une valise remplie de guns? Ça, je pense que ça pourrait quand même être cool. Ça dépend aussi sur quelle île on est. Tu sais, si on tombe sur l'île Podipodo, ça nous restreint beaucoup dans nos affaires qu'on peut amener aussi. Tu vois, ça, c'est un peu avec l'autre sujet. Faire une joke poche, check! Cheers. Merci.
Mais ouais, je sais pas. Moi, je sais pas. C'est parce que tu sais, c'est pas juste survivre seul sur une île, c'est survivre à travers des dragons là. Mais Yannick, il y a le film le Lagon Bleu. Ah oui. Il parle de ça. Votre appréciation de ce film-là, mettons? Je l'ai jamais vu. T'as jamais T'as vu? jamais vu Le Lagon Bleu? C'est le film le plus hot ever. Mon Dieu, quand j'étais petite, là, je capotais sur ce film-là. Parle-nous donc, voir. Qu'est-ce que t'as aimé de ce film-là? Mais ça, il y avait une chicks là-dedans. C'est puis vrai, il y avait je m'en souviens. C'est Daryl Hannah ou c'est Beau Derek? C'est une des deux. Je pense que c'est Beau dans le premier, mais dans le deuxième, c'est une autre fille. Ok. Puis il tuait, il était sur un bateau, puis là il y avait des enfants qui pleuraient. Il y avait un bateau échoué. Il était dans une chaloupe d'un bateau échoué. Puis là il y avait deux enfants, une femme et un homme aussi. Puis là il y a un bébé qui pleurait. Puis là l'homme il voulait jeter le bébé par-dessus bord. Non. Puis là la femme a dit non. Fait qu'elle l'a tué avec une rame. Phew. Puis là ils ont échoué au Lagon Bleu. Puis là tout le monde est devenu hot dans la nature. Ouais, Ils ouais. viennent sur tabarnak là-bas, là. Ils vont au gym, là. Hey, mettons t'as une bonne branche pour faire des chin-ups, t'as pas d'excuse. T'as juste ça à faire, en fait. Ouais, Le juste gars, à il faire. était hot aussi, mais c'était des frères et sœurs, fait que c'était comme weird. Comment Là, on fait que là, c'est on encore comment plus des hot. affaires, C'est ça qui est encore Ouais, plus hot. Ouais, c'est des contacts incestueux qui se passent. Oui, c'est ça. Mais Ah, là, je suis intéressé. mais c'était bon. Mais c'était, maintenant que j'y repense, c'était peut-être un peu troublant. Mais je me souviens que j'avais beaucoup aimé ce film. Moi aussi, quand j'étais jeune, j'avais trippé. Castaway, avec Tom Hanks. Oh non. Alors, Castaway, alias la pub de FedEx qui dure 2 heures, là. Je l'ai pas vu, mais c'est une Non. affaire qui m'effraie un brin. Pas qui m'effraie, mais la situation. C'est un peu, aussi une autre affaire de dans Lost. Il y a des scènes où ils se promènent dans la jungle. Ils disent, ah non, on est vers le nord on marche vers le nord depuis tantôt, on aurait dû tourner à l'ouest il y a au moins 1 kilomètre. Juste de la façon qu'ils peuvent se trouver dans la jungle, puis que moi je sais que je suis pas capable de me retrouver. J'aimerais à me retrouver en ville des fois. Ça, C'est comme mon coin Papineau puis Mont-Royal, comme, on dit que je sais où est-ce je suis quel bord? Il est vers où le métro? Là, je suis en lien en dessous. Mais tu sais, je développe comme une mini anxiété de m'imaginer à leur place, m'imaginer à leur côté, puis d'être le gars qui est vraiment inutile comparé à eux autres, puis qui est pas capable de se revirer de bord. Tu sais, mettons, c'est comme... C'est toi qu'on sacrifie, en fait. C'est exactement, là, tu sais, je t'ai carré d'être ici, je vais retourner au camp. Là, je sais pas comment retourner au camp. Mais je pense en fait qu'en arrivant sur l'île, il faut qu'on se trouve un point stratégique. Je pense que ça, c'est la base. Comme où est-ce qu'on peut s'installer sans se faire... J'ai lu l'île du Docteur Moreau. En Oui. fait, ça me fait un peu penser à ça, mais c'était fréquent parce qu'il parlait, en tout cas. Ouais, il les a opérés et changés jusqu'à ce qu'ils deviennent. Ouais, c'est pas, mais fait qu'il faut juste un coin stratégique que mettons on peut se défendre, on peut les voir venir, puis on peut avoir accès à de l'eau puis stocker des affaires sans ça, c'est ça. Genre en hauteur, j'imagine, c'est la logique. Là. Mais s'il y avait un volcan, mettons, moi j'habiterais comme au milieu du volcan, genre. Jusqu'à ce qu'il explose, puis là... Ouais, ben rendu là, tu sais, si c'est une île, on va tout y passer, fait que Bon point. Ouais, avant que la vague de Vivre magma dans un volcan, ramasse. là, je payerais cher sur Airbnb pour vivre là-dedans. Ouais. Passer mettons 2 semaines, là, tu vas vivre dans un volcan, c'est nice. Très nice. Non, Ah ouais, c'est ouais. cool, aussi, sérieusement, là. Ben oui. Bon. Comme la base dans You Only Live Twice, c'était super cool. Yolt. mais ouais, fait que là faut qu'on survive. Puis il y a des dragons, il y a des minotaures, il y a des cyclopes et toute autre chose. Qu'est-ce qui va faire peur la plus entre ces chiffres, entre eux-là? C'est que là, c'est moins pire, me semble, dans la tête. Ah ouais, tu vois, moi dans ma tête un dragon ça se domestique. Fait que moi je peux me mettre là-dessus les gars, ça me Mais dérange qu'est-ce pas qu'il donne, des pantoute. biscuits, ou qu'est-ce que tu fais pour le Tu lui donnes de l'amour puis tu l'écoutes. Ouais. Tu lui parles doucement. Ah, c'est tout feu tout flamme dans Les astronautes, c'est ça? Si j'en crois Game of Thrones, les œufs te gardent au chaud. Ah oui? Ben ouais, Ah bon? comme tu touches, t'as un œuf de dragon dans ton logis, comme ton logis serait comme tout le temps chaud, de façon agréable, même si c'est l'hiver dehors. Ben, mais tu vois. la mère, elle veut pas venir te tuer parce qu'elle a un œuf de dragon chez Ben elle. là, tu vois, c'est ça le risque que tu prends. Là. Ok. Tu sais, tu peux pas... Ouais, mais parce que tu sais dans le film How to Train Your Dragon, tu peux entraîner ton dragon aussi. Fait que tu sais moi je dis que les dragons sont de notre bord. On peut le domestiquer. Ouais, Ouais. on peut les D'ailleurs, domestiquer. Yannick, c'est un film que t'aimes beaucoup, je pense. je l'ai vu juste une fois, mais je l'ai trouvé vraiment magnifique. Je le conseille à tous. Si vous avez des enfants puis ils l'ont pas vu, c'est un très bon film à voir. Mais je suis pas certaine c'est quoi un minotaure. Un minotaure, c'est une créature mi-humaine, mi-taureau, qui c'est un bébé bâtard des dieux qui a grandi dans un labyrinthe puis qui est devenu vivant puis qui il vit là puis si tu le croises dans le labyrinthe à la recherche de choses qui ne t'est pas dues, généralement il va te trouver puis il va te tuer. Ah, Fait qu'idéalement faudrait éviter les labyrinthes si on veut pas de faire face au minotaure.
Est-ce que vous pensez qu'on peut comme l'amener dans notre gang? Tu sais, genre, hey, viens enregistrer un podcast avec nous, Ben, ça va être peut-être cool. que, tu vois, ça fait longtemps qu'il est dans un labyrinthe, peut-être qu'il est juste pas habitué d'être socialisé, mais devenir lentement ami avec, tu t'en sors. Ben ouais, je pense que Minotaur, on pourrait l'amener dans notre gang. Oui, ça, c'est quoi, Bernard, c'est bons sujets qu'il pourrait parler, mettons? Mettons, la labyrinthite, il pourrait parler de Le ça. labyrinthite, comment Ben, se ben, retrouver dans un comment se retrouver, labyrinthe. peu importe où ce que t'es. Moi, Oui, là, je serais prêt à échanger avec lui là-dessus parce qu'il me donne des trucs. C'est ça, dans le fond, c'est l'ultime survivaliste, là. Ouais. Ben oui, il était là quand il était placé là, il était bébé, il a pas eu le choix. Oui. Puis des cyclopes, moi dans ma tête, le cyclope c'est comme Lila dans Futurama, fait que c'est pas très menaçante dans ma tête, mais C'est peut-être pas mal que... tough. Mais sinon, je pense qu'un cyclope, il est comme vraiment comme un dos gigantesque, qui a Vous juste avez un une œil. Goliath, là, c'est ça, dans ma tête, là. Ouais, semblable à ça. C'est soit ça ou c'est le leader des X-Men, mais je pense pas qu'on parle du leader des X-Men Non, ici. je pense Scott pas. Summer, il est pas là. Non, mais il nous tape. Ça dépend de la version. Probablement, il saurait comment assurer notre survie, mais on serait vraiment comme écœurés, là, parce Ah, qu'il ça mettrait serait des ordres, lourd. il mettrait des ordres tout le Là. temps. Ah, On le ça tue, je serait pense. lourd. Ah ouais, hein, on Ouais. mange. Ah, Ouais. non, on serait pas capable. On l'offre, on le tue, puis on le donne en offrande au Minotaur. Il est pas Il est où? tuable, il est trop raw. Il y a eu aussi le film, la gang de soccer, là, qui se ramasse, les survivants, là, qui se ramassent dans un avion, puis là, après, ils font un crash, puis là, puis ils se mangent Dans entre les eux autres. Himalayas, ouais. L'avez-vous vu, puis Ça fait longtemps. c'est vieux, là, je parle pas d'une référence récente, là. Ouais. Non. C'est, Mais c'était un vieux band, là. fait vécu, là, oui. Oui, avez-vous, vous, c'est une opportunité, mettons, Yannick meurt, là. Parce que c'est une opportunité de Pas manger. beaucoup de viande, ces eaux-là, hein. Mais je sais pas, c'est Je dur. vous conseille mon père. Beaucoup de viande. En réalité, plus les fesses. Probablement, vous êtes plus chanceux avec ça. Mais je sais pas, tu sais, vite de même, je dirais non. Mais si ça fait 3 semaines qu'on est perdu dans la jungle puis qu'on a juste mangé 2 scarabées, peut-être. Tu sais, comme c'est dur à dire dans le de même. Quoi que, sûrement, Yannick, je m'excuse. Nick, tu vas savoir ça. J'ai-tu l'air comme d'un poulet pour toi présentement, comme dans un cartoon? Nick, tu vas savoir ça, toi, les stats trivia, ça. C'est quoi la partie la plus nutritive d'un humain? Si tu le... Je le sais vraiment pas, mais j'imaginerais que les fesses, c'est probablement l'affaire. Il y a pas d'os, je veux dire, puis c'est une masse graisseuse. Probablement, il y a plus d'affaires pour que tu survives, j'imagine. D'après moi, ça doit être le foie. Ouais. Parce que, tu sais, il y a plein de nutriments, puis il y a plein de trucs, tu sais, comme manger du foie ou des abats ou des trucs comme ça, Ouais, c'est bon faut que pour tu cours. le... Lui, ça là, faut vraiment aller le chercher, là, mais Ouais, ben si t'es mort puis qu'on Ouais. te mange, on risque de... Vous êtes motivé, vous êtes motivé. Ouais. Ouais, on a Pierre-Luc est motivé. Moi, je regardais en faisant « Ah, c'est dégueulasse! » Il y a une clé là-dedans, je Parce que trouve dans, que ça un encore. dans ma tête, une fois que la personne est morte, les fesses deviennent comme des gros baby bells que tu peux juste prendre une morteau dedans, puis c'est correct. T'es mort, si c'est fait, là. Il y a plus rien à faire. Tu peux Ben, pas te regarde. faire mal. Si vous me tuez pour le faire, je Non, suis c'est contre. ça. Oui, mais c'est ça. Si je suis mort comme il y a une roche qui est tombée sur la tête. Si t'es mort, Il se quand tu crassait me lâches à la derrière. tête, tu fais dur, là. Il se crossait derrière un arbre, puis là, il l'a pas vu venir pantoute. Il y a une roche qui tombe sur la tête, puis là, il est mort. On lui remet ses culottes. En plus, il est mort en travaillant à la pige, je retrouve. Ouais, Mais s'il y a des... il pigeait dans ses culottes, il a trouvé de la job. Puis, on va lui remettre ses culottes pour un instant pour lui laisser un peu de dignité. Après, on va voir ce qu'on mange. Mais il y a beaucoup de monde, il paraît, qui meurt sur la toilette, hein, je pense. À cause que, il y a beaucoup de monde qui savent, pas vraiment forcer nécessairement, puis en plus, avec les anévrismes, on suivi tout ça. Ouais, ben, C'est- tu forces, C'est ça, puis c'est une affaire qui peut faire popper ton anévrisme. Mais élever ses morts, ça bol, tu sais. Oui. Puis j'imagine, genre, ton premier réflexe de croiser quelqu'un que tu connais qui est mort dans une situation gênante. Mettons, sa toilette ou quelqu'un qui est en train de s'auto-asphyxier en se crossant, tu sais. T'es comme tu... Ça, c'est weird. ouais, que je sais pas comment tu réagis en tant que... Arc! Ben, Arc! Ben, Genre, juste trouver quelqu'un, une situation embarrassante, probablement, tu ouvres la porte, au début, tu dois être genre, wow, excuse! Puis là, à un moment donné, la personne ne sort pas, puis il y a aucun bruit, t'es comme, whoop! Tu te demandes quand est-ce que tu vas retourner voir, puis là, t'attends comme plusieurs heures, voire une journée, puis là, il est comme, T'attends une journée pour être sûr qu'il a fini sa... Une journée, c'est long, là. Ouais, qu'il a fini sa business. ouais, mais tu sais, c'est weird. Imagine de pogner une personne comme 2 fois aux toilettes en train de chier. T'sais, comme tu veux pas y aller une deuxième fois, là, tu trouverais ça weird. Fait que là, t'attendrais, puis là, tu dirais peut-être que la personne est gênée, va sortir. Puis tu pars, puis tu fais un voyage. Là, tu reviens, puis comme... Je sais pas pourquoi on Charles, parle de t'es ça. encore là? Yannick, j'ai parlé dans un podcast, quasiment maintenant de ça, des tribus qui chient en dépôt. De quoi? Des tribus qui chient en dépôt. T'as déjà parlé de ça il y a comme un mois de mars passé. Je m'en souviens pas, Ouais, mais... J'aimerais savoir
Les besoins doivent se faire dans la nature, là. Est-ce qu'on fait une toilette homemade ou On aurait un trou à caca, là. OK. Un trou à caca. Ouais, je parle parce que Ben, la fois c'est que tu mets ça au soleil, c'est mettons un spot qui est trop au soleil, le soleil va cuire cette part-là, là. C'est pas ça qu'on mais veut. non, Ben, mais toi, tu l'enterres. Tu l'enterres, Ah, ouais. ouais. C'est comme ça que On ça a comme des marche. chats, Gabriel. Ouais, Ouais, comme ouais. des chats. Mais tu sais, mettons, on se réserverait une section sur la plage, là, puis c'est là, puis Pas le droit de la garder. chacun sa ligne, là, pas le droit Ben de regarder, on met des panneaux, on fait pousser des palmiers, je sais pas, on s'arrangera. Au pire, on est dans le bois, là. Mais Gabriel, t'auras pas infini de serviettes hygiéniques ou de tampons, puis tu vas te mettre à saigner partout aussi. Oh my Ça god. va attirer les prédateurs. C'était climat tropical, il y a pas de mousse dans les arbres, fait que tu peux pas te dépanner. Ben, merci les gars d'être concernés par ça. Mais est-ce que, non, mais l'odeur du sang va attirer des prédateurs, là. Ben non, wow, là. Ben, ça nous sera utile pour manger, en Oui, fait. oui. On pourra créer des pièges. Le moment puis, du mois, c'est là qu'on mange le mieux grâce à Gabriel. Ouais. Puis non, on va se débrouiller, là. Il y a moyen, il y a du coton qui pousse sur notre île. Fait que j'ai bien décidé ça. Tu vas le rouler, ça va être beau. Sauf que, tu sais, là, dragon, minotaure, cyclope, ça, c'est établi. Quoi d'autre? Tu sais, mettons, qu'est-ce que vous voudriez vraiment pas qu'il y aille ou qu'il faudrait qu'il y aille à tout prix? Tu sais, dans les D'autres monstres, êtres humains. dans les... D'autres êtres humains. Non, il y en a pas, c'est juste une trop. Ben, ça serait le plus épeurant, par exemple. D'autres êtres humains? D'autres êtres humains qui ont une base cachée ou une chute de même. Si on se chierait dessus, ils nous tueraient ou ils nous vendraient en esclavage. C'est ça qui arriverait. Yannick, dès qu'il est dans un endroit tout seul, il est paranoïaque. C'est pas de ma faute si, malgré mon optimisme, je peux pas m'empêcher d'imaginer tous les dangers possibles ou... C'est l'humain, c'est la pire bête, Yannick. Hein? L'humain, c'est la pire bête. C'est le pire animal, Pierre-Luc. Le pire animal. Ce serait nice d'avoir des animaux facilement domesticables et cultivables, tu sais, genre dans le sens mettons un poule, tu sais, vache, ça là, que tu peux comme traire du lait, puis on peut justement juste devenir des farmers, puis tu peux nous chasser là. Ça serait le Ben oui, on commence tout justement on va faire de l'île déserte, on va tout faire comme Green Arrow là, il s'est écrasé sur une île déserte puis il a appris à faire du tir à l'arc puis il est devenu super bon. On fait tout du tir à l'arc, tous nos bras sont tous cut parce que pour plier des planches pour plier du bois pour tirer des flèches, ça prend de la force puis là on a tout du upper body strength incroyable puis on mange bien. C'est vrai. Moi, je voudrais pas qu'il y ait, en fait, les bébites de la caverne. Ah, c'est oui. le seul truc que je veux pas qu'il y ait parce qu'ils sont trop sneaky. Ils sont dégueulasses puis ils sont juste trop forts. Parce que c'est même pas d'yeux, là, c'est ça, là? Ouais, genre qui, tu sais. Quels sont les bébés de la caverne? C'est La Caverne, c'est le pire film au monde. Que Ah ça se oui, passe, c'est de Descent en anglais. Ça je pense que ouais, oui, que ça se passe comme tu sais, des filles qui vont dans une caverne pour explorer ou je ne sais trop comment ça s'appelle, puis que là ils se perdent dans le chemin, puis là il y a des monstres qui habitent dans la caverne qui ont juste de l'odorat mongol puis qui tuent toutes sans être très gentils. Voilà mon résumé de La Caverne. J'avais eu un destinage majeur, là, genre, avec mon ex à l'époque, dans le char, après le film, parce que le film, je me trompe-tu ou ça fait longtemps, ça fait fucking longtemps. Mais, moi, on est dans le film, ils sous-entendent que c'est comme des humains qui ont commencé à vivre en dessous de la caverne, fait qu'ils ont comme évolué sans yeux, puis avec d'autres skills, tu sais. C'est cool, ça. Puis, moi, mon ex à l'époque, il disait que c'est des aliens, ok? Non, Puis ton là- ex c'est con. Ouais, je sais, ouais, ça, j'ai trompé aussi, là. Mais, non, mais, assinage majeur dans le char, en revenant, comme 20 minutes d'assinage. J'ai quelqu'un qui est hyper orgueilleuse, ça, fait que c'est pas vrai comme donner les points facilement, là. Assinage de fucking demi-heure de temps dans le char, là. Non, parce que la théorie, c'est vrai que c'est comme si c'était des humains qui avaient réussi à survivre dans la caverne puis que de génération en génération, ils s'étaient modifiés pour justement devenir adaptés à vivre dans le noir puis tuer du monde Et dans le en noir. plus, là, il me semble, un des bouts de film, de bout de fun de voir un film avec du monde, c'est d'en parler après le film, mais pas Ouais. de ciné là-dessus. Ouais. C'est la pire affaire au monde. C'est la pire expérience de ma vie de cinéma. Quasiment. Mais ouais, fait que moi les bébés de la caverne, s'il y a ça, c'est fini, j'habite sur la plage au grand air puis pas question que j'aille me cacher nulle part. Fait que tu vas pas dans les mines, ni rien de ça, tu vas pas... Non. Tu vas pas une spéléologue. Non, c'est ça, moi, justement, tu sais, dans Lost, il y avait comme les personnages, des figurants en arrière, là. Il y avait jamais, eux autres, ils embarquaient jamais dans les aventures pour le mystère de l'île, là. Moi, là, je suis ce monde-là. Reste à la plage, la marée monte, ok, on met le camp ailleurs, peut-être un petit peu plus loin. Reste à la plage, peut-être qu'un avion, un bateau nous voit, puis idéalement, le bateau est pas rempli de pirates somaliens qui nous vendent en esclavage. T'as vraiment un petit truc avec l'esclavage, hein? Ouais, les Somaliens. Parce que non, mais
c'est très propice que ça serait ça, là, si ça arrive, là. J'aimerais ça croire que ce soit autrement, mais probablement que ça serait ça. Mais moi, je pense que je serais quand même pas pire, tu sais, débrouillarde de, on se gosse un couteau avec une huître, puis on fait un feu, puis tu sais, je nous ferais comme un hamac en pierre, puis tu sais, Un hamac en pierre. ça serait ouais. pas confortable, mais l'intention serait Vive solide. pierre à feu style, là. Ouais, vraiment. Je pense, tu sais, rien marcherait, mais je serais occupée. Oui. Puis on... Mélanger du ciment dans un pélican, tout le kit. Ouais, ça serait Aller malade. à la réunion des grands... Des bisons de prairies. Les bisons des prairies, voilà. Ah, ben, il y aurait juste nous 3, là. Ouais. Ouais, mais quand même cool, là. Ouais, soudainement, oui, ben, si on a toutes les casses, c'est super cool. Mais il y a aussi n'importe quelle bébite qui vit dans l'eau. J'en connais pas tant des monstres qui vivent dans l'eau, mais ça c'est pas cool parce que tu penses au moins que sur l'eau t'es safe. Ou tu sais, je veux pas avoir peur d'aller me baigner. Espèce ou d'aller, de... C'est quoi l'animal, là, qui est comme genre... c'est ridicule, là, quand je pense à ça. Je me sens même pas en tête, là, parce que j'ai peut-être un petit peu chaud. Mais j'en sais pas cette affaire qui électrocute à la place de... Les anguilles. Des méduses. Des anguilles, voilà. Ouais. Les anguilles et les deux. Ben, voilà. Un mix. Ah oui, oui. Un anguille méduse. Ouais. Ah, Une méguille. Oui, comme ça tu te promènes puis tu te fais électrocuter et brûler en même temps. Ouais, c'est que désagréable. Tu sais, ça, je voudrais pas qu'il y Par ait contre, ça. après le domestiquer puis l'électricité pourrait commencer à revenir sur le Ouh, ville. quand Ouais, même. on peut commencer à souffler du verre, faire nos propres ampoules avec du tungstène. Ça serait merveilleux. Mais sincèrement, je pense que notre espérance de vie n'est pas très haute. Sur Non, cette ben, Pas de Wi-Fi. à chaque fois que je vois une émission de télé avec un scénario d'île déserte, on en parle d'île déserte, je suis comme, ah man, je serais vraiment dans la merde, là. Ouais. Tu sais, même si t'avais juste comme un couteau vraiment gigantesque qui coupe bien, là, tes chances de survie décuplent, pis si t'as pas ça, t'es comme maudine. Parce que toi t'as un couteau depuis genre 2 heures, tu sais. Ouais. Mais l'animal qui va t'attaquer, il rêve depuis sa vie, là. Ouais. C'est biologiquement imprimé en dedans de lui de comment savoir utiliser ça pour tuer ce qui peut le tuer, là. Mais je pense que ça prendrait comme des rôles. Mettons, ça prend un chasseur, que lui est vraiment en charge de ramener de la bouffe, aller chercher les trucs et tout. Ça prend un... je sais pas, tu vois, rendu là. Tu vois, Gabriel avait juste comme, hey les gars, allez là chasser. Je sais que ça me prend un chasseur. Ça prend quelqu'un, tu sais, qui va faire comme, qui va monter la garde la nuit. Parce que moi, il y a pas d'affaire que je vais dormir tranquille pendant qu'il y a des cyclopes qui rôdent. Tu sais, il y a pas de ça, là. Il y a pas de ça du tout. Il y a une île dont on a oublié de parler, l'île de Gilligan. Oui. Yannick, Gabriel, la grosse question, Ginger ou Marianne? Ben, elle, Ginger. Ginger ou Marianne? C'est Marianne, Ginger. c'est Marianne, c'est clair, là. Ginger. Marianne. Parce que Ginger, faut que ça peut se passer sur ce style-là. C'est pas dans le vrai monde, ça va pas se passer de même. Tu reviens genre à Non, ça va être différent. Elle va revenir dans son monde d'Hollywood. Elle va vivre dans une vie différente. Ça sera plus pareil. Tu vas vouloir retourner sur l'île où tout était différent. Yannick, parce que tu vises bas avec Marianne, parce que l'autre, t'es pas trop... T'es sur Non. une île, profites-en. Ouais. Non, mais c'est juste que si je veux quelque chose qui va durer off-hill, idéalement, moi, le but, ça va être off-hill. Mais techniquement, dans Gilligan, ils sont que on-hill. Ah, ben là, si c'est juste on-hill, ça va se passer avec les deux éventuellement, c'est sûr. Une va glisser le mot à l'autre, puis elle va être curieuse, puis C'est dans la poche. c'est sûr ma poche. J'ai ma théorie très jeune, là. J'avais compris que le professeur était gay dans ma tête. Ah, Je sais pas pourquoi. j'ai jamais vu ça. Parce qu'il moi. était pas assez intelligent. Il était trop nerd pour comme voir qu'il y a des filles à côté de lui qui sont vraiment nice, tu sais. Mettons, le capitaine, il en a rien à foutre, il est trop occupé. Gann, trop imbécile. Monsieur Oswald avec sa femme, tu sais. Ah ouais. Chris, son professeur fait des moves, ici, là. Commande, là. Commande. Pourquoi toi, Ginger? Qu'est-ce que tu fais? Ben, je sais pas, elle était hot, elle avait des belles robes. Elle est glamour. Marianne était un peu conne, là. Elle était, hey, professeur, j'ai des lulus pis j'ai 30 ans. Non, Marianne, non. C'est non. Moi, Ginger all the way. Ben, je trouve que Marianne est comme plus sympathique, en général, dans la vie. Chris va avoir plus de fun avec. Ginger, elle va te gosser parce que faut que t'ailles chercher des perles dans des huîtres, parce que sinon, elle chiale qu'elle a pas des belles boucles d'oreilles, là. Fait que vous autres, dans la vie, je crois qu'on a déjà parlé, mais vous avez jamais rien chassé de votre vie, là. Vous jamais arrivé? Non. En camping, est-ce que vous aimez ça ou vous avez ça pour mourir? J'ai ça pour mourir. J'aime le camping, mais on en a parlé souvent, j'ai chassé avec mon père, Ok, j'ai fait que tu pêché. serais le chasseur, techniquement, c'est toi le chasseur. Ben, si on peut me gosser une arme à feu, oui, là. J'ai pas chassé. On chasse pas avec un couteau dans Abitibi, là. Arc et flèche. C'est quoi? J'ai fait du tir à l'arc. J'ai déjà dit au mariage à ma sœur, puis ça, c'était le fun en Christie. J'aimerais ça faire du tir à l'arc, tu sais, ouvrir rescaper, il y a comme une caisse qui arrive, puis il y a un arc, là. J'aimerais ça faire du tir à l'arc.
Ça serait cool. C'est comme dans Worms, mettons, là. Hein? Le jeu Worms, il y a comme une crate qui débarque, pis tout ça, pis c'est genre... C'est un arc, là, mettons une quinzaine de flèches, puis là, commencer à essayer de tuer le gibier comme ça serait le fun, là. Puis alors que je tire mal, puis j'arrive proche, mettons, d'un élan, il me rue d'en face puis il me tue. Mais, c'est tellement comme... Non, parce que, tu sais, quand on est jeune, tu fais du vélo, tu sais, pis là, mettons, tu te casses la gueule en vélo, tu te relèves, au pire, tu pleures, pis tu continues, tu sais. À notre âge, là, on débarque en vélo, là, dans l'hôpital, puis on a mal dans... Ouais. Je me suis blessé en dormant, il y a 2 semaines, j'ai encore mal au petit doigt, c'est ridicule, là. Fait que, sérieusement, là, je ferais plus vivre... Tu sais, genre, à notre âge, là, c'est là que la différence entre 30 ans puis 20 ans fait la différence. C'est là que, là, ça paraît. C'est vrai. Mais si on est sur l'île avec tous les monstres et tout, là, ça prend, je crois, un chasseur, un défendeur puis un manuel. Okay, c'est comme ça les 3 que ça prend pour survivre. Et là, on est fourré avec ça parce que... On peut-tu avoir eu cet accident-là avec Corinne Côté, question manuelle? ça serait pas pire. Là, on serait vraiment... Puis, je suis capable d'imaginer comme on se remet trop à elle, puis là, elle vient écœurée. À un moment donné, elle en tue un pour donner une leçon aux autres. Là, elle pète un orteil à quelqu'un, là. Je veux juste dire, écris-moi un appel. Elle en tue un pour laisser faire une leçon aux autres, comme. Checker, c'est le prochain, là. Ça me dérange pas. Ouais, ou un dompteur aussi. Tu sais, un défendeur dompteur ou un... Moi, je suis game de faire César, ça. mettons, là. Non, mais je suis game de faire ça. Moi, je suis game d'être le défendeur dompteur. Je suis game. Fait que là, il reste Manuel chasseur, les gars. Battez-vous pour ça. On va faire une ronde, là, chacun le tour, on va... Ouais, on va le faire, on va alterner une couple de fois, puis on va voir celui qu'on aime le mieux, qu'on est meilleur. On va faire des stats, quelqu'un est meilleur entre les deux, meilleurs ratios par journée en kilogrammes, mettons. Fait qu'on essaye, pendant, mettons, une semaine, on essaye chacun les postes, puis là, toi, tu t'occupes de... Ouais. Tu sais, tu gardes les notes de qui a C'est vrai qu'il est pareil que, genre, mettons, ça donne que dans notre échantillonnage, Gabrielle, elle a vraiment été vraiment gros à chasser, avec la chasseuse, pis c'est comme, je voulais pas l'idée d'une chasseuse, tabarnak! Mais c'est tantôt, Gabrielle, tu es la meilleure, puis là, pendant qu'elle est choquée, elle brise le cou d'un tigre, puis là... Nice, on a pour un mois à manger après. Ouais. On a des pyjamas avec des lignes. Ça serait génial. J'embarque là-dedans, moi. C'est un sujet de Stéphane Deguire. Stéphane Deguire. Gabriel, Pierre-Luc et Yannick font une croisière ensemble. Soudain, le bateau s'échoue sur une île déserte. Cette île est remplie de monstres, dragons, minotaures, cyclopes, etc. Comment allez-vous faire pour survivre? En fait, il a juste dit que notre bateau s'était échoué. On aurait pu juste le remettre à l'eau puis s'en aller. On peut le patcher, ouais. Mais moi, sérieux, je pense qu'il y a une façon d'être body avec le cyclope. Peut-être. Ben, ou juste d'avoir... Puis on le ramène à la vie terrestre, là, puis on fait... Je pense que c'est... On dit... on cache avec ce style-là, style. Tu sais, s'il parle direct dans le blanc de l'œil, là. Ouais. Tu peux ou juste vraiment beaucoup de visous. Une pierre, c'est fini. Ouais. Mais faut juste pas que tu manques ta shot. En tout cas. On va aussi un Pierre-Luc contre lui, peut-être que si on fait une grosse shot, là. Ouais. Je vais pouvoir lui donner un coup de coude. Maxime Bellil, son sujet commercial de Maxim Rock, jumpez-vous facilement dans les bandwagons. Et on a parlé aussi de se chercher une job de Rémi Vachon @Banjo Bouchon. Un très bon épisode. Merci beaucoup de nous avoir écoutés cette semaine. Chers amis, où peut-on vous entendre ou vous voir sur l'Internet? Sur Twitter, commercial Pierre-Luc. Sur Twitter, @moiquemaface, sur mon blog, moiquemaface.blogspot.com, sur la page Facebook de Conseil Correct, ma nouvelle série web. Sur MSN, ça sort les mercredis, je crois? Oui, ça sort à tous les mercredis, un nouvel épisode. Tu nous donnes des conseils corrects. Ouais, des conseils corrects. Fait que ça, puis j'écris sur Web et Mascara aussi, puis il y a un nouveau podcast auquel je participe en lien avec Web et Mascara qui s'appelle Le Souper de filles. C'est quoi Souper de filles? Souper de filles, en fait, c'est un podcast de filles, donc c'est moi-même et Lynn Boutiette, et prochainement, évidemment, des invités féminines. Où est-ce qu'on jase? C'est un peu comme Lynn nous appelle, en fait, les Jeannette Bertrand des pauvres. Okay. Moi, j'aime dire qu'on est un peu les filles d'aujourd'hui. Souper avec un petit S, mettons. Ouais. Avec... c'est un peu un fait d'aujourd'hui. Fait que vous nous envoyez un problème, puis nous, on va essayer de vous donner des conseils et de vous guider là-dedans en tant que femme moderne. Oui, et ça serait possible que justement Lynn vienne faire un tour bientôt à l'émission. Et oui. Les auditeurs pourront sampler un épisode de... Lynn qui est à Mnet aussi, on en voit régulièrement. Oui. Podcast Geek! Voilà. Vous pouvez me voir @Yannick Belzile sur Twitter, et ainsi que à chaque semaine sur mercenaryKings.com, le mardi et le vendredi, il y a un comic qui sort que j'écris.
Et bien sûr aussi, vous pouvez acheter Mercenary King sur Steam et bientôt sur PS4 pour voir mon écriture et plein d'autres choses que je fais. Et sinon, c'est pas mal ça. Alors, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et sur ce, à la prochaine bière.